إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alors, le titre, l'عنوان, je ne sais pas comment vous l'avez fait en français là, التعلق بالدين لا بالأشخاص. Alors peut-être rien que dans le titre on peut comprendre et qu'on peut dire oui mais ça, la majorité des gens le comprennent, mais quand on vient à la pratique on voit autre chose. التعلق بالدين, on a quoi? On a din, c'est la religion, c'est le manhaj. Cette religion, c'est-à-dire si on prend le Coran ou la Sunna, c'est pas quelque chose qui vient, chaque personne, il dit le Coran, il vient le Coran sur toi, le wahi, Jibril pour toi, non. C'était envoyé à une personne. C'est-à-dire que tu as le din, la religion, qui n'est pas quelque chose d'humain ou quoi, c'est un, on ne va pas dire une pensée, hein, c'est un dogme. Hein. Et ce dogme, ce manhaj, hein, ou cette loi, il est véhiculé par une personne. Alors tu as deux choses, tu as le manhaj et tu as la personne qui te ramène la lettre. On peut dire, tu as le facteur et tu as la lettre. Laquelle tu as besoin toi? Tu as besoin des deux au départ. Hein? Mais quand tu auras les deux, tu vas te cramper à quoi? À essayer de te cramper à la religion, pas à la personne. Pas au facteur. Vous comprenez là? Il faut essayer donc au début de tes premiers pas, de dire c'est ça là la base. C'est ça là que je dois. Parce que cette personne-là, ce qu'on va voir, Inch'Allah, ici. Alors, on a compris le titre, c'est-à-dire se cramper, s'accrocher à la lettre qui est venue du Seigneur, pas à la personne qui a ramené la lettre. Peut-être au départ c'est difficile à comprendre parce qu'on a des versets qui nous disent قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون, etc., etc. On va voir ici, je ne vais pas lire en arabe ou je lis en arabe, comment je fais ou... Je lis en arabe. Juste lire en arabe. Hein? En arabe, ok. إعداد النفوس في أحد لتلقي نبأ الوفاة. Dans la bataille de Uhud, Allah Azza wa Jal, par on appelle Qadar al-Kawni. On a déjà parlé, mais ça va venir après. On a le Qadar al-Kawni ou le Qadar al-Tashri'i. Le vouloir de Allah qui est Kawni, de l'univers, ça se passe comme ça. Le vouloir de Allah concernant Tashri'i, législation, c'est-à-dire la religion, ça peut se passer ou pas se passer. C'est que les deux vouloirs de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, on va prendre par exemple, il y a donc des non-croyants dans l'univers. Ils sont dans l'univers par le vouloir d'Allah ou ce n'est pas par le vouloir d'Allah? Par le vouloir d'Allah. On appelle ça le vouloir quoi? Univers, Kauni. Allah il n'aime pas que tu sois mécréant. Il veut que tu crois en lui. On appelle ça, c'est Allah Azza wa Jal l'a laissé, c'est qui est Kauni. Et le Tshri'i c'est quoi? Qui te dit, tu crois en lui, que vous soyez tous des croyants. Celle-là c'est le vouloir d'Allah. Allah il a deux vouloirs là. Ce qu'il veut de sa création, qu'on croit en lui. Ça on appelle Tshri'i. Ça peut se passer, ça peut ne pas se passer. Croire, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. Ça n'a pas. Concernant que ça se passe dans l'univers, ça lui appartient. Vous comprenez là? Alors ici, dans Uhud, la bataille de Uhud, il va se passer un événement qu'Allah Azza wa Jal l'a fait, Kawni, hein, pour préparer les gens
à comprendre ce message, à comprendre cette religion. لقد كان لغزوة أحد الأثر الكبير في تهيئة النفوس لاستقبال الأخبار. Dans la bataille de Uhud, c'était quelque chose de préparation pour les gens, pour les croyants, à comment recevoir les informations. التي قد تؤثر على نفوسهم من هذه الأخبار. التي قد تؤثر على نفوسهم. Certains événements, ça te fait secouer. Quand la personne peut être déviée ou me tenir, c'est quand il y a un événement. Comme on voit maintenant. C'est la personne, elle est toujours dans son rythme, sa routine, elle est là dans la routine. Bien. Mais quand il va être éprouvé, c'est quand il y a une secousse. C'est là qu'on va voir, il a appris comment réagir ou il n'a pas appris. On appelle ça la pratique. Peut-être il l'avait dans la théorie. Quand il y a un incendie, on va faire comme ça, c'est la théorie ça. S'il y a un tremblement, il faut faire comme ça, se cacher derrière la table. Ça, c'est la théorie. Mais quand on va savoir que la personne, il faut cette pratique. Et malheureusement, dans toutes nos doros, etc., il n'y a pas de pratique. On a la théorie. Mais on ne se met pas nous-mêmes dans la pratique. Normalement, il y a certaines, on va dire une majorité donc de la théorie, qu'on peut le faire nous-mêmes en pratique. Les salafs le font. C'est-à-dire, ils reçoivent ce message, cette théorie, ils essayent donc de faire ça dans la théorie, pour voir s'il arrive ou il n'arrive pas. Alors ici, on voit bien que dans les informations qui peuvent arriver ou les nouvelles informations, on voit à ce moment-là les gens comment reçoivent l'information, comment réagir contre l'information. Et ce qui s'est passé dans l'Uhud, khabar wafat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu la secousse qui est dans l'égarement, qui est dans les ténèbres, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais sur ce bas monde, etc. Tout d'un coup, un homme est arrivé avec la lumière. Alors, il a la lumière, je suis. Mais tout d'un coup, la personne qui est venue avec la lumière, mort. Il n'est plus dans... Quoi? Ça se peut se passer à certains parents avec leurs enfants, qu'il a éduqué les enfants sur quoi? Papa, 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 papa. Rien. Il n'y a que papa. Le papa est disparu, les enfants ils sont là, perturbés. Et quand on dit papa ici, on ne parle pas au point de vue donc, de la nourriture, etc. On parle de tout. On parle donc concernant ton âme et ton corps. On parle de l'éducation donc de la foi, de dogme et la nourriture. Dans le temps, l'enfant, quand il a quelque chose pour la nourriture, ça va, il peut se... Mais point de vue dans l'éducation que nous autres, on sait ici, on va mourir, mais l'enfant, il était calme, pas besoin d'aller apprendre, etc. Mon père, il est là. Une nouvelle, une khutba, un dars là-bas. Papa, j'ai entendu le khutba là-bas, un dars. Ah non, mon fils, ça c'est comme ça, comme ça. Et tout d'un coup, le père, il part. Il y a des autres nouvelles qui vont venir, il y a des autres akhbar. Je veux me diriger qui? Je suis bloqué là. C'est l'erreur de papa. Car il n'a pas donné comment la pratique. Comment toi tu vas pratiquer ça? C'est ce qu'on a dans l'erreur fatale qu'on fait même certains. Maintenant, si tu prends les gens qui aident, par exemple, les riches aident le pauvre. Ils l'aident comment? En lui donnant les sacs de farine. Les gens, je suis là. Là, on comprend, non, là, il n'y a pas d'aide. Là, il y a quelque chose de dangereux. Parce que si celui-là qui te donne les sacs de farine il vient à disparaître, tu te trouves. Alors, c'était quoi? C'était savoir comment il fait ces sacs de farine. C'était ça la solution. Alors ici,
je ne crois pas qu'on va finir les pages là. C'est malheureux avec vous voyez, c'est l'explication d'un détail. Oui, parce que parfois, quand les gens lisent, ne te donnent pas donc des exemples, etc., des comparés, etc. Alors à ce moment-là, l'image arrive facilement. Khabar wafat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'information dans Uhud que le prophète, il est mort. الذي جاء فيه القرآن le Coran a parlé de cette information qui est passée à Uhud. وقد أوضح أن رسول الله رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من سائر الرسل مبينا أن التعلق لا يكون بالأشخاص وإنما بالدين. Le Coran, Allah le Créateur, dans ce qadar kauni, il est en train de te montrer quelque chose que ce prophète-là, lui et les autres prophètes, c'est la même chose. Il y en a d'autres prophètes qui sont venus avant lui, sont partis. Mais sa religion, sa lettre, continue. Il leur dit que ce prophète-là, comme les autres prophètes, ils sont aussi partis. C'est-à-dire que lui aussi va partir. Préparez-vous. Là, Uhud, il n'est pas encore mort, mais l'événement, l'information, il est propagée. Et ça a été une grande secousse à Uhud. Ah, les compagnons, ils étaient dispersés en 3 groupes. C'est grave, c'était fini l'islam. C'était fini l'islam. On aurait été ici peut-être à, je ne sais pas, à adorer quelque chose, une statue ou un mur, ou je ne sais pas moi. Alors Allah Azza wa Jal a fait cet événement, donc Uhud, pour apprendre, pour préparer les mu'minines à quelque chose donc très important. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran 144, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Que Mohammed, c'est simplement un message, un messager, qu'il y a d'autres messagers qui sont passés avant lui. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلْ. Regardez ici, comme quoi Allah Azza wa Jal ne sait même pas comment il va se passer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلْ. Oh Allah, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Le prophète va mourir avec une maladie ou il sera tué? Pourquoi les deux? Comme ça, les non-musulmans, ils disent, ah, regarde le Coran, votre Seigneur. Il ne sait même pas. Il m'a côté, et lui, il sait bien que... Alors, le prophète, il a été tué ou il était mort? Les deux. Empoisonné. Et les deux. Ça, c'est un poison qui glisse. C'est lui qui a fait la cause, mais lui, il est mort d'une maladie. Les deux. Quand on te parle, le prophète, il est mort ou il est mort? Malade, il était malade, la fièvre et tout ça. Mais quelque chose qui est resté une trace du départ, c'est la mort et le poisson. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلْ انقلبتم على أعقابكم. S'il meurt, on le tue, vous allez revenir en arrière. C'est ce qui se passe. Quand on entend les gens, maintenant, Cheikh Rabi a dit, Cheikh Rabi a dit, Cheikh Rabi a dit, qu'est-ce que tu penses de lui-là? Cheikh Rabi, il meurt. Vous faisiez quoi? Vous allez faire marche arrière? Vous allez essayer de vous camper à quelqu'un d'autre nouveau ou quoi? Peut-être celui-là, il n'aura pas la même chose que l'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un messager, lui. S'il aurait été un messager, ce qu'il disait, il aurait dit les autres ulama, il aurait dit Albani, ils n'ont pas dit ça. C'est-à-dire c'est un ijtihad de lui. Alors celui qui va venir comme Rabi, il sera comme ça, qui ne va pas changer. La directive qui t'a pris là, c'est pas celle-là. Tu accroché à une personne qui fait l'effort pour se t'aider, peut se tromper, peut être juste. Erreur fatale. On appelle ça l'asabiyya, on appelle ça le madhabiyya. على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Attention, il leur dit, s'il meurt, que vous allez revenir en marche arrière,
vous n'allez pas faire de tort à Allah Azza wa Jal. Vous allez faire de tort à vous-même simplement. وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية فيها بيان كاف لقواعد من أسس التربية الإسلامية. Ce verset, c'est les bases de l'éducation d'un musulman. Les bases de l'éducation musulmane. Et c'est pour ça, en général, dans les discussions, pour qu'on puisse comprendre, est-ce qu'on a avancé, on est en avant dans cette éducation, on est en arrière, on est beaucoup en arrière. Et vous pouvez la savoir dans les discussions entre vous, sur l'internet, entre la famille, etc. Quand il y a une discussion, vous discutez avec quoi? En général, on discute avec les chouïrs. Nos arguments, c'est qui? C'est Cheikh. C'est le fqih, il a dit. Et si jamais tu ramènes quelque chose à un os d'un verset, ben, il ne tient pas sur le verset. Dès que tu lui dis un peu, oui, mais le verset, il jette le verset, le Cheikh. Il essaye, hein? Il te ramène un hadith, il a entendu un hadith, il dit, ah, j'ai un hadith, il lui dit, oui, mais le hadith, oui, mais le Cheikh l'a dit. Fini. Le hadith, c'est... On a compris à ce moment-là que ces gens-là, quand on a des discussions comme ça, que tu vois les gens s'accrochent hein, à des chouyours, mais pas la lettre elle-même, la lettre, il ne peut pas, il n'arrive pas. Pourquoi? La cause de ça, le pourquoi, c'est fainéant. Pas d'effort. C'est la chose la plus facile. Aller moi-même me casser la tête pendant 10 heures et des mois, peut-être des semaines, pour un verset de comprendre, de lire celui-là, ça prend un temps immense. Et parfois c'est difficile. Surtout dans les premiers pas, parce que ce genre donc, de science, ça ne vient pas, il faut un déclic. Quand tu vas commencer à étudier la grammaire, là. La grammaire, c'est quoi ça? Mathématiques, oh là là, c'est... Mais dès que tu as le déclic de premier départ, halas. Mais alors non, on ne veut pas. Je veux plus facile. C'est un cheikh, un alim, machallah, etc. Lui, il a passé 3 heures, 4 heures à chercher, halas. Et le plus grave maintenant, ce n'est plus le cheikh, parce qu'il ne se rappelle même pas du cheikh. Même le cheikh ne se rappelle pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des YouTube, des vidéos. Tu discutes, attends, vidéo. Écoute le cheikh. C'est lui-même explique ce qu'il a des cheikhs. En global, il m'a convaincu. Qu'est-ce qu'il a dit? Par où il a commencé, par où il a fini? Oh là là, mais il m'a convaincu. Quand on regarde, tu lui dis, il t'a convaincu ou en réalité, il n'est pas convaincu. C'est simplement ce qu'il avait dans ses envies à lui, dans son hawa. Il peut changer ce hawa donc d'un jour à l'autre. Sur l'internet, il y en avait une personne, il était Daesh. À Daesh, il ouvre le ROM, à Daesh, donc 7 heures, 8 heures de discussion, et je rien. Wallah, ça, c'est ça, vous êtes des lâches, vous êtes kada. Et alors parfois il te ramène un hadith, un verset pour... parfois il ramène quelque chose au khaloui, et moi je suis là. Non, rien, discuter, rabattre. Et tout d'un coup, pendant 12 ans, il disparaît. On ne le voit plus pendant un mois, il est revenu. Il est revenu avec quoi? Adnan Rifai. Quelqu'un qui parle simplement par le Coran et qui insulte les Daesh. Tu fais comment, toi? Tu as fait comment pour arriver à ce stade-là? Après 3 mois, tu étais Daesh et tout d'un coup, tu es dans le... Rien. C'est là, voilà. Il n'y a rien d'étude. Il n'y a rien de comprendre. Pourquoi? Parce que je le voyais, quand je discutais avec lui, j'argumente, il me jette les arguments comme des trucs comme ça.
هذه الآية فيها بيان كاف لقواعد من أسس التربية الإسلامية. Ce verset-là, c'est la base de l'éducation d'un musulman. ووضع صحيح في محله. Et là, tu poses la chose à sa place exacte. للموازين التي ينبغي أن يكون المرء المسلم متزودا بها. C'est avec ça, ce verset-là, tu peux commencer à juger toi-même, à faire l'équivalent. Oui, c'est le haqq, où est-ce qu'il est le batil. Avec quoi? Avec la science, avec la compréhension. Pas simplement s'accrocher à une personne, fermer les yeux et suivre. Ce qu'ils font maintenant, toutes les jeunes qui sont tombés dans le piège de Daesh, avec quoi? Pas de connaissance, pas de science. C'est simplement courir. On ne parle pas de ceux-là qui sont, peut-être, il y a de l'argent, etc., la fortune, etc. Ça parle. Non, on parle du point de vue d'idéologie, de la compréhension. Il a compris que c'était ça, point de vue de lavage de cerveau. Pas au point de vue de l'argent, etc. Tout ça parce qu'il y a l'argent aussi là-dedans. متزودا بها وهو ينظر في واقعه ومن حوله. كان لهذه الآية فعل عظيم في مناسبتين خطيرتين من مناسبات الإسلام. Ce verset, ce qui s'est passé à Uhud, c'est ayah aussi, il avait un effet sur les musulmans, les croyants, dans deux places. Ici à Uhud, on va voir celle qui va venir la deuxième fois. فهي واقعة أحد التي انهزم المسلمون فيها بعد أن نصرهم الله في بادئ الأمر. غزوة أحد, dans la bataille de غزوة أحد, qui avait gagné? C'était les musulmans. Et c'était la bataille finie. Les musulmans, ils ont gagné la bataille, khalas. Mais il va se passer quelque chose que certains compagnons vont désobéir à un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En désobéissant à cette information, cet ordre, tout bascule. Et c'est là qu'on les gens, maintenant ici, si on s'arrête un peu pour dire, les musulmans, ils sont tout à fait derrière point de vue donc de la science, de la technologie, au point de vue donc de participer dans cet univers, ils sont en arrière. Pour quelle raison? Ils ont laissé quelque chose. Ils ont laissé quelque chose derrière eux. C'était la formation que le messager a apportée. Une fois que tu laisses cette information derrière toi, c'est certain que tu ne vas pas passer, tu ne vas pas gagner. Et ceux-là qui avaient gagné la bataille, ils ont laissé l'information au lord du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur disent, vous restez là, ne bougez pas. Même si vous nous voyez gagner, etc., ne bougez pas. Mais les gardiens que le prophète a mis sur la montagne, vous restez là, vous regardez si quelqu'un vient derrière nous ou pas. L'ennemi se sauve. Sur la montagne, ben ça va, c'est fini, on a gagné. Ils voient les musulmans commencent à ramasser le butin, etc. Et tout ça, c'est fini. Ben on va descendre, alors c'est fini. La bataille est finie. Les autres disent non. Ils nous disent ne bougez pas, même si vous nous voyez gagner. Mais non, mais c'est fini, vous voyez bien. Les gens, ils ramassent la vie. Eh ben ils descendent. Et la bataille se tourne. Et là, il y a le prophète entre eux. La bataille ici, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être blessé. C'est le prophète. Et malgré ça, il perd la bataille. Il a perdu comment? Une partie des musulmans, ils ont désobéi au Lord. Et ça a ramassé tout. Il n'y a pas que ceux-là qui ont désobéi, qu'ils ont... Non, non. Même ceux-là qui étaient sur la montagne, qui ont resté oubliés, ils ramassent le coup. Même le prophète, il ramasse le coup. C'est-à-dire que nous, les musulmans, s'il y a une partie qui fait des choses en tort,
que les autres musulmans ramassent le coup aussi. Et là, on voit bien que le prophète, il était parmi eux. Ce qui nous arrive maintenant. On a laissé certains musulmans, donc, de ne pas leur apprendre qu'il n'y a pas ce genre de djihad, de salafisme djihad, il n'y en a pas, c'est des mensonges. Il n'y a pas ce genre de se faire exploser, c'est des mensonges, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il devrait être fait et parlé tous les jours, tout le temps, pas une khutbah, pas deux khutbahs, pas 5 khutbahs, c'est tout le temps, éduquer les jeunes. Ne parle que de ça. Pour faire comprendre, les jeunes arrivent. Ce n'est pas une khutbah, un vendredi, khalas, et tu commences à me parler, je ne sais pas de quoi, donc des trucs que je n'ai pas besoin maintenant, que c'est là, mais je n'ai pas besoin, donne-moi ce que j'ai besoin maintenant. Apprends-moi comment je dois prier, d'accord, mais en même temps de me dire, fais attention, il y a un poison qui tourne, un microbe qu'il faut éliminer, qu'il faut faire attention, là. Non, rien. Ah ben non, c'est loin, c'est pas loin. C'est tout le monde vit dedans. Alors on voit bien qu'il a désobéi. D'ailleurs, vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne un exemple de ça. Il dit des gens qui ont pris un bateau, hein, un navire, sur la mer. Et il y a une partie, ils ont fait tirer ce shore, il y en a une partie qui vont être tout à fait en bas, et une autre partie en haut. De bateau sur la mer. Ceux-là qui sont en bas, ils doivent demander l'autorisation à ceux-là qui habitent en haut pour demander l'autorisation pour chercher de l'eau, hein, pour laver, pour essuyer, etc. Parce qu'ils doivent sortir et demander l'autorisation à ceux-là qui habitent en haut. Ah, ils ont pensé, ceux-là qui habitent en bas, ils disent bah, tout le temps demander pourquoi on ne met pas un trou ici dans le bateau en bas, qu'on est tout près de la mer, ben, khalas, on sont pas sûrs. Ça, c'est l'exemple, le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, voilà comment le bateau musulman, comment il est conçu. On fait un trou, c'est notre partie, ça. C'est notre droit. On fait ce qu'on veut dedans. Ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. Ça t'appartient, exactement. Mais si on fait un trou là-dedans, on a un problème. On coule tous. Alors, ceux-là dont, s'ils disent, il faut ce qu'ils veulent. C'est leur parti. Nous, on est là. On coule tous. Vous devrez intervenir. Vous devrez, ce n'est pas simplement de leur dire restez, ne faites rien. Nous, on va vous faire descendre de l'eau. Mais ne bougez pas. C'est pas bien ça. Si vous les laissez, on coule. Daesh, c'est un trou dans le bateau. Daesh, il fallait l'arrêter. Au départ, pas nous. On parle de ceux-là qui ont les moyens. Le plus petit, c'est celui qui est sur le khutbah le jour de vendredi. Plus les autres pays musulmans. Mais non. Peut-être vous avez vu de l'intérêt, de l'argent dedans, etc. On ferme les yeux, on passe. Et voilà, le résultat. Car on en avait, nous autres aussi, dans le centre ici. Il y en avait certains qui nous cherchaient misère. Alhamdulillah, on l'a... La moitié est en prison. Hein? La moitié est en prison. Inch'Allah. L'autre fois, j'étais en voiture. Il y en a en voiture. psychiatrie aussi. J'ai vu un qui était ici, qui criait, il était en psychiatrie à ça Place peut, d'Aïs. quand je suis revenu donc de Hollande, j'étais en voiture, il y en a un qui est arrêté devant moi, en voiture, 2 ou 3. Il s'arrête et dit, descend la vitre, je descends la vitre, il me dit quoi, il s'appelle quoi, Salah celui-là, Salah, celui qu'on a attrapé là. Salah, je ne connais même pas son nom. Salah Islam ou là. Absalam, il dit, on l'a attrapé, c'est bien fait. L'autre là qui conduit me regarde comme ça. L'autre, j'ai vu celui qui est à côté l'a fait comme ça. C'était dangereux celui-là, je dis, qu'est-ce que c'est que ça celui-là? Il a fait... Et l'autre dit, oui, t'as raison, c'est pas bien comme ça. Et ça, je continue le chemin. Je ne crois pas que c'est des Marocains, c'est des gens de l'autre côté de la Libanie ou la Syrie, ou je ne sais pas. Comme ça, il m'a vu avec la barbe, il me dit, ah, je dis, c'est bien fait. Et l'autre, il me dit, oh, t'as raison, oui, c'est vrai, c'est pas bien. Et c'est parti.
C'est pour ça, à ce moment-là, il faut avoir une éducation chez toi, à la maison, avec tes enfants. Mais pas dire à tes enfants, c'est pas bien, non. Il faut leur donner une explication exacte pour qu'ils puissent comprendre. Ne dis pas que mes enfants sont petits, qu'il a 14 ans, il est petit. Daesh, c'est un monstre, il avale tout. Ou surtout ce genre de jeunes de 18 ans, etc. Quand tu vois Salah, là, comment il s'appelle encore? Salah Abdeslam. 6 mois avant, il était où? Il tenait un bar ici à Molenbeek. Alors, 6 mois, tu es venu le Hamza. 6 mois, tu es devenu Hamza. Quelle éducation, quelle école t'es passé? Par où? Ça tient pas la route, ce que vous faites là. هذه الآية في بيان كافٍ لقواعد الأسس. Les premières règles qu'on prend de cette... La bataille a été perdue parce qu'on a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. Alors là, ce n'est pas que la bataille est détournée. Peut-être on va essayer donc de rattaquer, de faire quelque chose. Non, on propage l'information fausse. On propage un poison, exprès ou pas exprès, parce que le prophète, effectivement, on ne le voyait plus. Il était donc un lieu avec quelques compagnons, dans un lieu où on ne le voyait pas. Alors on ne le voit pas, ben, le prophète il est mort. L'information, tu sais, les mauvaises informations, ce genre-là, comme ça part vite. Vite, tu te poses là, comme ça, c'est fini. Hein. Surtout maintenant. Ne dis pas que je vais parler ici. Tu sors une parole de ta bouche, tu l'as dit, tu l'as inscrit sur l'internet ou Facebook, ne dis pas que j'ai le contrôle. Tu avais le contrôle avant de la sortir. Une fois que tu sors cette parole, tu n'as plus de contrôle, tu t'appartient pas. Et tu ne peux plus l'arrêter. Et ça va se propager d'une vitesse phénoménale. Alors à ce moment-là, tu dis, tiens, je dois quand même faire attention à ce que je fais. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te tromper, tu vas prononcer une phrase qui n'était pas à sa place, à ce moment-là, ça peut arriver. Mais quand même de dire, de faire attention, de calculer. Alors on propage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. وادعى ذلك بعد كفار المشركين. La propagation vient du côté des mushrikin, d'ennemis. وفي هذه اللحظات العصيبة التي أشيع فيها مقتل القائد. Qu'est-ce qu'on a prononcé? Qu'est-ce qu'on a information propagée? Quoi? Le chef. Pas quelqu'un des soldats, pas quelqu'un de la communauté musulmane, non. Le chef. Alors quand on dit le chef, hein? Là, il y a une secousse. الذي يجتمع المؤمنون حوله. Car ce chef-là, tous les croyants, ils étaient autour de lui. ويصدرون عنه في أمره ونهيه. Car c'est lui qui dit, voilà, on fait comme ça, eux ils écoutent, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait là, on fait comme ça, on fait comme ça. Celui qui nous dit, on fait comme ça, il vient de disparaître. وهو الذي يعد لهم ويرتب. C'est lui qui prépare tout. وهو الذي عليه المدار. حلت النكبة العظيمة في المسلمين. La mauvaise nouvelle a secoué les musulmans à ce moment-là. Et ça, on voit bien que Allah Azza wa Jal le fait. Une préparation. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ça va se passer. Réel. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on a? La théorie. Vous avez vu la théorie qu'Allah Azza wa Jal a fait? Et la pratique va venir. Celui qui a appris la théorie bien ici et qui l'a inscrit, hein, il peut le faire dans la pratique. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأي قائد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme n'importe quel chef. Non, c'est un chef spécial. بل إنه قدوة عظيمة. Car c'est le guide et l'exemple majeur.
وهو مصدر الوحي من عند الله عز وجل. Car c'est le lien qu'il y a entre toi et le Créateur. C'est pas n'importe qui. C'est pas un chef simple. C'est quelqu'un qui te dit que toi tu crois en Créateur, en Allah, mais le lien qu'il t'a avec lui, c'est cette personne. C'est lui qui me dit qu'Allah t'a dit. Il vient de disparaître. ويتخذ القرآن من حادثة أحد مادة لتوجيه وتقرير حقيقة إسلامية عظيمة في التصور الإسلامي. إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقته الرسل. إلى الله عز وجل fait déposer une règle générale majeure. Mohammed, c'est un messager, comme les autres messagers. Pas de différence entre lui et les autres messagers. Vous devrez inscrire ça dans votre tête. Mohammed, c'est un messager comme Isa, comme Jésus, comme Moïse, comme Ibrahim, comme tous les autres prophètes et les messagers. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est une base qu'Allah a déposée pour que les musulmans comprennent la situation donc entre la distinction entre la lettre, le message et le messager. Et ne pas confondre les deux. وقد مات الرسل من قبله فهو إذن سيموت لا محالة كما مات من قبله. هذه حقيقة أولوية بسيطة. C'est une règle majeure et simple à comprendre. فما بالنا أيها المسلمون قد غفلنا عنها حين واجهتنا تلك الحقيقة. Pourquoi parfois on oublie certaines bases dans les moments de fitna, dans les moments des secousses, dans les moments de la propagation des fausses informations. Pourquoi on n'arrive pas à se tenir normal et de comprendre les choses et de le mettre ce qu'on avait appris, ce qu'Allah nous a appris en pratique. إن مات المبلغ فإن البلاغ باقي. Alors ici, qu'est-ce qu'on comprend? Ils te disent إن مات المبلغ فإن البلاغ باقي. Le mode d'emploi a été rapporté par une personne. La personne qui est venue t'a expliqué le mode d'emploi détaillé, etc. et tout ça. Tu as le mode d'emploi maintenant expliqué. Il vient de disparaître. Le messager disparaît. Et alors, où est le problème? Pourquoi? Parce que le message qui est venu de... Je l'ai en main. Je l'ai entre mes mains. C'est pour ça maintenant on dit, est-ce que nous autres, nous sommes en divergence? Les musulmans, ils sont divisés en 73? Oui ou non? Oui. Ce genre de Daesh, etc., c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi nous. Il va éliminer tous ces années, oui ou non? Eh oui. D'ailleurs, c'est un écrivain qui n'est pas musulman. Il le dit, si Mohammed revient maintenant, 99% de tous ces problèmes seront disparus. Et ça n'a rien à voir avec l'islam, avec l'idéologie, avec la lettre qu'on a. Si Mohammed revient, tout ça, ça sera réglé. Mais alors nous, musulmans, si Mohammed revient, est-ce qu'il va éliminer toutes ces choses-là? Oui. Il va les éliminer. Mais Mohammed, il n'a pas laissé un message. Il a laissé un message. Revenons au message. Vous allez me dire, oui, avec le message, on va... Mais tu vas éliminer une grosse partie. Et en plus, on peut te dire que tu vas éliminer à 100% toutes les grandes bases, parce que dans les grandes bases, il n'y a pas de divergence. Dans les petites bases, d'accord, il y aura une divergence. Et en plus, l'unanimité des musulmans. La lettre, elle est entre nos mains. Il faut simplement revenir vers la lettre. والبشر إلى فناء والعقيدة إلى بقاء. البشر إلى الفناء. Les hommes seront anéantis, tous morts.
Mais, al-aqida, le dogme ne sera pas. Il ne sera pas fini. Il ne sera pas arrêté jusqu'à la fin du temps. Wadifat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est quoi le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va expliquer ici, d'après ce qu'Allah Azza wa Jal il dit. La lettre qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans la lettre, il nous explique, c'est tout ça, ça se trouve où? Dans la lettre. Tout est préparé, tout il est dans le Coran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Dans la lettre. Quel prophète lui-même il te transmet. Tu dis je suis messager. Et dans le message il y a que Mohammed, c'est comme les autres messagers qui sont morts auparavant. C'est-à-dire lui aussi va les suivre. إنه عليه الصلاة والسلام قد جاء ليأخذ بأيدي المسلمين إلى عروة الوثقى. Vous avez vu maintenant le travail? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme quelqu'un, qui est perdu dans les routes, etc., des routes par là, en plein désert, tu ne sais pas où aller. Tout d'un coup, une personne, il a la carte de ce désert, mais qu'il ne va pas faire avec toi le chemin, etc. Il te prend par la main, il t'emmène jusqu'au départ de la route. Il fait avec toi un bon chemin, parce qu'on meurt sur le chemin. Il t'a dit voilà comment on marche, comment tu vas faire, et voilà, à la lettre, là. Tu peux continuer, salam alaikum. Voilà le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il ne sera pas avec toi jusque tu arrives de l'autre côté, non. Je suis venu, Allah il a envoyé ce messager pour vous dire voilà la route que tu vas prendre pour arriver là-bas. Je vais te montrer comment tu vas marcher. Je vais te montrer, je vais faire avec toi certaines pratiques. Pendant 23 ans, je fais avec toi la pratique. Mais après, khalas, c'est à toi de continuer. Et toi, si tu n'es pas arrivé là-bas, celui qui sera venu par après, donc sur la route, tu lui donnes, et ainsi de suite. Et vous allez suivre ce qui est dans la lettre. Le message, il est là. Mais simplement, voilà comment vous devrez marcher, comme on a dit dans le dars passé. Quand on parle ici dans le salafiyya c'est quoi? C'est la pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sur ce chemin, sur sa route-là. Dans le dars d'hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dans les premiers pas des difficultés. Alors comment il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sur toutes les étapes que nous autres, on peut avoir devant nous, dans notre vie, nos enfants. Tu auras toujours l'exemple devant toi. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'univers. De Allah azza wa jalla dans l'univers. Ça ne change pas. ليقعد بها أيدي البشر ثم يدعهم عليها. Que le prophète est venu pour te montrer le chemin de toutes ces routes-là. Il va te montrer comment tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire sur ce chemin-là, et voilà la lettre, et après les laisse. وَيَمْضِي وَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Il va disparaître le prophète, mais vous devrez camper à qui? À quoi? À la lettre. هذا هو المفروض أن يكون. لقد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Regardez la phrase. لقد تركتكم على المحجة البيضاء. Je vous ai laissé sur le chemin clair. Et qu'il dit ليلها كنهارها. Il n'a pas dit نهارها كليلها. Là. Sa nuit, c'est comme sa journée. C'est-à-dire, il n'y a pas de nuit. C'est-à-dire, dans la lettre là, il n'y a pas de nuit.
C'est-à-dire, si tu arrives à voir dans l'obscurité, tu as des jumelles spéciales de la nuit, tu marches comme tu marches la journée. La journée, elle est là, les textes clairs, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de différence, on marche. Tout d'un coup, il y a une obscurité, des textes un peu. Pour toi, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toi, tu as tes jumelles la spéciale de l'armée qui voit la nuit. Layluha kanahariha. Vous avez vu les soldats qui ont les jumelles spéciales là. Et la journée et la nuit, ils travaillent la même chose. En plus, ils travaillent mieux la nuit que la journée. Parce que la journée, tout le monde travaille, tout le monde bouge. Il n'y a pas. C'est pour ça, il te dit لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ blanche. La preuve, la grande blanche. Je vous ai laissé la preuve et l'argument fort blanc. Layluha kanahariha. Sa nuit ressemble à sa journée. La yaziru anha illa dal. Toute personne s'éloigne de cette mahadja, de cette preuve, de cette lettre, halik. Il sera anéanti. مات عليه السلام وذهبت بشخصه وبقيت دعوته حيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, mais sa lettre qui est rapportée, il est vivant, il est parmi nous. من الذي يتمسك بها? Qui il va prendre la lettre et qu'il la tient bien et qu'il la lâche pas et qu'il suit les directives qu'il y a dans la lettre. Retournez maintenant au foyer musulman. On ne parle pas donc des trucs bassites, des trucs simples entre toi et ta femme et tes enfants, entre toi et tes voisins. Te foncions avec quoi? De quelle lettre? Hier, tu avais une discussion avec ton épouse, tes enfants, avant-hier, le mois passé. Vous avez discuté dans la divergence que vous avez, avec quoi? Argumenter avec quoi? Car le foyer, c'est un petit pays. Avec le gouverneur, avec les ministres, il y a plein dedans. Hein? Alors, ici, tu t'es crampé à quoi? C'est là qu'on va comprendre. Avant de sortir à l'extérieur, je regarde comment. Premièrement, cette lettre-là. Car moi-même, on a dit Nafs al-Wama ou Nafs al-Ammara. On a parlé donc comment je fonctionne avec Nafs al-Wama. Et quand il y a le Nafs al-Wama et l'Ammara, qu'est-ce que je fais avec la lettre? Ils nous disent simplement dépression, quoi encore? Ka'aba, nerveux. Il est un peu nerveux, il est fâché, il est triste, et ainsi de suite, des mots comme ça. Mais alors, il est stressé, c'est quoi? Pas stressé, c'est des vacances, la plage, le repos, c'est parti. Ça va pas? Bon alors, quelques pilules, dormir. Les règles. C'est des règles comme ça. Mais il est carrément, il est arrivé au stade, etc. Alors un psychiatre. D'accord, c'est bon. Et bien alors cette lettre-là, il n'y a rien dedans pour ça. C'est dans la lettre. Comment on fonctionne dans nos foyers? Si on regarde dans nos foyers, il n'y a pas cette lettre-là. Il n'y a pas, vous pouvez l'essayer. Vous dites à votre épouse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, c'est, qu'est-ce que tu racontes là, toi? Rien. L'épouse dit à son mari, oh mon mari, taqillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset, qu'est-ce que tu connais toi, la femme, tais-toi là? Rien. C'est simplement tête à tête. Arras fil ras. ومن الذي يعض عليها بالنواجذ نحن أيها المسلمون تأملوا في أنفسنا car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit عضوا عليها بالنواجذ
Pourquoi ça? Addu alayya bin nawaji. C'est Allah qui lui dit. C'est-à-dire que cette lettre-là, il sera, toi-même, tu vas la délaisser. Hein? En voyant les gens font autre chose, tu suis. Parfois, ils vont te l'arracher de tes mains. Alors il te dit, hein, crampe-toi, avec les dents et les mains. Tiens, s'il essaye de te l'enlever, fais attention. Et si tu regardes les gens bouger de l'autre sens, non, rien avec la lettre. Regarde-le dans la carte. La carte de la route, c'est ça. Ne me suis pas. Oui, mais ils sont partis par là, je suis tout seul, t'occupe pas, regarde là. Ça sera difficile. Et on peut le voir dans les vacances. On est tous passés par là. J'ai la carte. Je sais lire la carte facilement. J'ai maintenant plus la carte, j'ai GPS, navigateur. Et je suis sur l'autoroute, le navigateur va tout droit. Mais après 2 heures, je me trouve tout seul. Je ne vois pas les bâches blancs, roses devant moi. Les grands bagages, il n'y en a pas. Je regarde par là, ils sont par là, de l'autre côté. GPS, tu vas tout droit. Tais-toi, regarde les autres là, qu'est-ce qu'ils font tous là-bas? Ah, c'est fini, la lettre là. Pourquoi? Parce que tout le monde il est par là. Et après, tu descends. Ah oui, non, ça c'était un groupe qui va en Italie. Et où est-ce qu'il est mon groupe? Ben, soit il est avant, soit il est encore en arrière. Où est le problème? Vas-y. C'est la lettre, tu dois faire attention. Ce qu'il nous fait, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Et je te lance un défi de continuer sur cette route-là, avec la carte en main, mais il n'y a pas un Marocain devant toi ni derrière toi pendant 1 heure, 2 heures. Ah ben alors, une journée que tu n'as pas vu un, alors c'est sûr et certain pour toi, tu es égaré. Et pourtant, tu es sur la bonne route avec la carte devant toi. La carte n'a pas changé. Ils n'ont pas changé l'autoroute sur un jour de temps. Et parfois, pire encore, tu as la carte. Et tu as le guide devant toi, spécialiste qui va tout le temps, lui. Malgré ça, tu vas descendre lui dire, le guide, on est tout seul, pourquoi? Mais non, mais non. La majorité, là-bas. Il n'y a pas de majorité là. Il y a soit t'as l'iman, t'as l'aqida, t'as la lettre ou tu l'as pas. De prendre la lettre et de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben jette la lettre, khalas, et suis là-bas. La lettre, elle est bonne, c'est si tout le monde, ils sont là. La lettre est mauvaise, ils ne sont pas là. Ça ne va pas, ça. De ne pas me dire que le Coran, il est bon, si je vois la majorité devant moi. Si je ne vois pas la majorité, je rejette le Coran et je rejette la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ça ne va pas, ça. C'est ce que nous arrive malheureusement dans notre vie. Tout le temps. إن الدعوة إلى الله أقدم من الداعية. La da'wa ila Allah Azza wa Jal, il est plus ancien que da'iya. Il y a la da'wa et da'iya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prêcheur qui a prêché quoi? L'information. Est-ce que cette information, il est ancien ou nouveau? Il est ancien. Alors, c'est qui le nouveau? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager. Le messager, il est nouveau, oui, d'accord. Mais le message, non. Le message, il est ancien. Il est là, loin de Adam alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça que ça va partir. إن الدعوة إلى الله أقدم من الداعية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل خلوا من قبله يحملون الدعوة الضاربة في جذور الزمن car les autres messagers ont pris la même lettre وهي أكبر من الداعية car la lettre dépasse le prêcheur dépasse le messager إن الدعوة إلى الله أقدم من الداعية نعم بل هو خادمها. Vous avez vu? Le messager et le message. Qui est au service de l'autre? Premièrement, de comprendre que toi, tu es au service de la lettre.
Après, la lettre va être en ton service. À ton service de quoi? D'après ce qu'il y a dans la lettre. C'est-à-dire, toi, tu es au service de cette lettre-là, de propager la lettre. C'est toi qui travailles pour la lettre. Pas la lettre travaille pour toi. Quand on dit la lettre travaille pour toi, c'est-à-dire c'est toi qui commandes la lettre. C'est toi qui tournes les versets et les hadiths de les faire d'après ta compréhension. Comme ils font ces salafistes qui disent salafistes djihadistes ou je ne sais pas quoi. Ils prennent les lettres et les tordent. Mais non, toi tu dois être au service de la lettre. Oui, mais j'ai la lettre. Oui, mais la lettre, comme on a dit tout le temps, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière. Il y a les compagnons derrière. Il y a les tabi'in derrière. بل هو خادمها الدعاة يجيئون ويذهبون. Les prêcheurs, les messagers viennent, ils partent. وتبقى الدعوة إلى الله. Mais l'appel à Allah Azza wa Jal, elle reste, elle continue dans tous les temps et tous les siècles. دور الشخصيات. Le travail de shakhsiyat, les gens qu'ils ont une place dans la société, que ce soit imam, etc. et tout ça. إذا لا بد من توضيح دور الشخصيات. Alors, les messagers, les prêcheurs, les ulama, les fuqaha, les spécialistes de la religion, etc., c'est quoi? Leur travail. Leur travail, donc, d'expliquer la religion, d'expliquer la lettre. Un ta'mal, les dés, eux-mêmes, ils sont au service de la lettre. Tu es un alim, tu es un cheikh. Je suis l'élève. Eh bien, toi, le alim, et moi, l'élève, on est tous les deux au service de la lettre. Tu m'apprends, tu es mais je ne suis pas à ton service. Tu es le cheikh, tu es l'imam, tu es le savant. C'est toi qui me dis que la lettre, etc. Mais je ne vais pas te voir comme quoi c'est toi la lettre. C'est toi le but, non? Toi et moi, nous sommes au service de cette lettre-là. Si toi, tu viens à disparaître, je ne te verrai pas demain, la lettre, elle est là. Il y a d'autres qui vont venir m'expliquer la lettre. Ou alors, c'est moi-même qui a compris la lettre, que je peux le transmettre moi-même. إذا لا بد من توضيح دور الشخصيات بالضبط في هذا الدين أن تعمل للدين هذا فرض واجب. Alors toute personne doit être au service de la lettre et pas le contraire. أن تكون الشخصيات قدوة حية تحرك النفوس نفوس المسلمين. L'exemple, le guide, il est là à faire bouger les gens, à apprendre les gens. Il est présent, d'accord, mais une fois qu'il est parti, ça ne change absolument rien. هذا أمر مهم وأن تكون مشعلا ينير للناس الظلمات الجاهلة هذا أمر مطلوب ولكن أن يكون هو الدين كلا لا la différence. العالم le savant ce n'est pas lui la religion, ce n'est pas lui le din. Malheureusement le din chez nos jeunes c'est les shuyukh. C'est les ulama, c'est eux le din. Parce que quand tu vois une personne, il vient te dire qu'est-ce que tu penses de Cheikh Flan, Cheikh Flan, Cheikh Flan, à la place de me dire qu'est-ce que tu penses de la parole de Allah Azza wa Jal, dans la lettre telle, dans le hadith tel, dans l'explication telle. Non, qu'est-ce que tu dis de Cheikh? Avant-hier, sur l'internet, il y en a un qui m'interpelle. Je réponds à certaines questions. Il y en a un qui, après le micro, il veut parler. Et directement, il commence à faire l'obdas. Et là, c'était moi qui réponds aux questions. On n'a pas compris. Je dis, bon, laisse-le, on va voir. Qu'est-ce que... Aïn, alhamdulillah, il commence. Les ulama, ils ont dit que ce ilm, c'est de din. Alors, regardez de qui vous prenez votre din. Dès qu'il a dit cette parole, ça m'a fait dans la tête tanne. C'est une vraie phrase. Ibn Sirin, il dit أن هذا العلم دين
Cette science, c'est la religion. Alors vous devrez regarder de qui vous prenez votre religion. Cette phrase, elle est vraie. Un savant l'a dit. Mais qui emploie cette phrase-là? Les rabi'iyés, les madkhaliyyés. Ils ont compris que je dois te poser les questions de qui es toi, d'où tu es venu, de qui ça, etc. Non. Moi, je peux m'asseoir ici, tu peux parler pendant 1 heure, une demi-heure, je peux te dire qui tu es. Je n'ai pas besoin de te dire qui ton savant ni rien. Mais je dois quand même t'entendre pendant 1 heure. Et peut-être te poser les questions, je ne te poserai même pas les questions de qui te prend ta religion. Parle simplement. Lui dit qu'il a dit ça, j'ai compris. C'est un rabbin, c'est un maître. Effectivement, il finit, je continue à répondre aux questions, et lui, il dit, moi aussi j'ai une question. Je dépose ta question. Il dit, parce que si je te... Ah non, il me dit qui es-tu, où tu as étudié, etc. Je dis, si tu as un savoir, donc tu vas m'écouter quand je vais répondre aux questions, tu vas comprendre d'où je viens. Dans ma réponse, tu vas comprendre. Il dit, alors je vais te poser quelques questions. Première question, qu'est-ce que tu dis de Fulan? Qu'est-ce que tu dis de Fulan? Quand j'ai répondu à 3, 4, je vois, il continue là. Je dis, ben, on va rester ici pendant des heures, parce qu'il y en a au moins 200. Je sais qu'il y a 200 savants qui t'ont égorgé. Alors on ne va pas rester là-dedans. Je t'ai répondu sur 2, 3, khalas. C'était un rabbin, effectivement, c'était un rabbin. Quand je lui dis c'est fini, ben, il dit, bon, dernière question, qu'est-ce que tu dis de rabbin? Je dis, ben voilà, il fallait commencer par là, on a fini. On a fait passer le tour par là pour arriver jusque-là. C'est rabbin, c'est comme ça, cette phrase-là. Il ne faut pas prendre votre savoir de n'importe qui, il faut voir de qui vous prenez votre savoir. C'est vrai. Maintenant, toi, je vais prendre de toi, car tu viens de me dire, je ne te connais même pas. Les gens qui étaient là, ils me connaissent. Ils vivent avec moi pendant 16 ans. Mais toi qui es nouveau, je ne te connais pas, on va prendre de toi ou quoi? Ça ne tient pas la route. Tu me dis, je dois savoir d'où tu viens, mais toi d'abord d'où tu viens. Ah ouais, tu vas me dire, je viens de là, je viens de là. C'est facile à dire. Hein? Pour me dire, je viens de là, je voudrais savoir qu'est-ce que tu as comme connaissance. Parle, donne-moi quelque chose de ta religion, de ton goût, etc. pour que je puisse savoir si vraiment tu es de là ou pas. J'étudie avec le docteur Lilali. Parce que lui, il en avait 50 ans, quelque chose. Le docteur Lilali, il n'était pas comme ça, lui. Le docteur Lilali, il ne dit pas qu'est-ce que tu penses de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Le docteur Lilali n'a jamais prononcé cette phrase que tu viens de prononcer, toi. Tu as étudié avec le docteur Lilali et tu n'as rien à voir avec le docteur Lilali. ولكن أن يكون هم الدين كلا للشيوخ لعلماء ce n'est pas la religion إن هذا أمر لن يتم مطلقا لأنهم سيذهبون parce que c'est lui le cheikh il est le din est-ce qu'il va disparaître cette personne oui ou non il va disparaître un jour à ce moment-là le din il est disparu il est parti avec lui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est parti il est mort le din il est mort aussi eh non. Alors comment tu me dis que celui-là c'est le din, complètement le din lui-même, qui n'est même pas qui n'est pas un nabi. Si tu mets la personne, tu t'accroches à une personne qui c'est lui la religion, et il va disparaître. Il peut se tromper, il peut glisser, parce que c'est le temps, il peut avoir des problèmes, il peut être lui-même dans le fitna, il peut même demain dévier. Si c'est lui la religion, ben tu es parti. عقدة الشخصانية مشكلة كثير من المسلمين اليوم عقدة الشخصانية c'est ce que je disais tantôt la majorité des gens maintenant ce sont vraiment un problème dans les personnes s'accrocher à des personnes إنهم يتعلقون بالأشخاص على حساب المنهج ils passent les personnes les savants sur le manhaj t'entends un savant il parle là c'est un savant oui ce qu'il dit là, ce n'est pas la même chose qui est dans le manhaj, ce n'est pas la même chose les sahaba, etc. C'est un âne, tu ne peux pas connaître mieux que lui. C'est fini, c'est chaque. Mais lis avec moi le texte.
Lis-moi l'explication des compagnons. Oh là, moi et toi, on ne comprend pas ces choses. Lui, comprend les choses. Mais l'autre alim, il a dit le contraire. Voilà un alim, il a... Lui. Pourquoi c'est son chef? C'est pour ça les rabbis te disent qu'est-ce que tu dis de Rabia. Qu'est-ce que tu as à dire de Rabia? Pose-moi, qu'est-ce que tu dis de Cheikh Al-Albani? Cheikh Al-Albani, mashallah, ça ne te suffit pas? Khalas. C'était assez, non? Non, rien à faire. Tu me dis Cheikh Al-Albani, il est bien, l'Uthaymin, il est bien, tout ça, il est bien. Moi, je veux Rabia. Si je suis Cheikh Al-Albani, ça te... Ça va pas, tu ne suis pas Cheikh Al-Albani, toi? L'Uthaymin ne te suit pas? Si je le suis. Et ben alors, si je le suis, moi, ça va pas non plus? Non, ça va pas. Il faut que tu t'accroches celui-là. C'est Cheikh Sana. Ta religion, ton din, c'est celui-là, c'est cette personne. على حساب المنهج وهذا التعلق مذموم لأسباب كثيرة. Ce genre de comportement d'un musulman, de mettre les shuyukh et les personnes et les savants à la base de din, à la place de le manhaj, ça c'est une erreur fatale, ça n'a rien à voir avec l'islam, ou ça n'a rien à voir avec la sunna. Pour des causes qu'il a révélées. لو أن هذا الشخص ضل أو انحرف أو ارتد عن دين الله, si cette personne devient du jour au demain apostasé, changer de le manhaj, tu fais quoi? Tu changes, tu continues, tu arrêtes, tu freines. Hier il avait raison, et aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là le problème qui sont les jeunes secoués. أو أخطأ كما هو متوقع, car cette personne, ce savant, sûr et certain, va se tromper. Quand il se trompera, tu fais quoi? لأن البشر غير معصومين. C'est pour ça, quand Al-Sunna ou Al-Jama'a, ils disent il n'y a pas de madhab. Il n'y a pas une école de dire je suis cette école, Maliki, Shafi'i ou Hanbali, je le suis à 100%. Je suis Imam Malik à 100%, ça ne va pas. Imam Malik, c'est un savant, il peut se tromper. Quand il se trompe dans une chose, de prendre de celui-là qui ne s'est pas trompé, que ce soit Shafi'i, que ce soit quelqu'un d'autre. Non, je suis Maliki. Je prends de Malik tout, il se trompait ou pas, il se trompait, ben alors là, c'est grave. D'ailleurs, un jour, mon père, il avait une discussion avec une personne sur un sujet. Là, le prophète, mon père, il lui dit, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veut lui expliquer comment il a. Il dit, Al-Hajj, moi je te dis Imam Malik, toi tu me dis prophète. Mon père, il était secoué et il dit, salam alaikum. Je ne vais pas continuer parce que tu vas... Il dit, Al-Hajj, je te dis Imam Malik, toi tu me dis le prophète. Mon père, il dit, comment tu vas discuter avec là? C'est fini. Imam Malik, il dit. Par quoi? Parce que dans les écoles, surtout, Imam Malik, Imam Malik, Imam Malik, notre Imam Malik, oui, notre Imam Malik, nous aussi. Mais quand tu vas chez Imam Malik, tu dis, attention, si je dis quelque chose qui ne correspond pas à Sunna, il faut que j'aide ça. Non, 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 on prend nous autres. Alors tu ne suis pas Imam Malik. Tu suis ta tête, ton hawa. C'est comme les rabbis. Cheikh Rabi, il leur a envoyé une lettre ou non? Il leur a envoyé une lettre. Au imam de France. Arrêtez. Arrêtez de rester là. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Qu'est-ce que tu en... Arrêtez. La lettre de Rabi, elle est là. Arrêtez. Je suis bari. Je suis innocent de vous. Allez apprendre votre religion. Allez apprendre votre ablution. Allez apprendre votre aqidah. Non, Cheikh Rabi, c'est fini. On ne peut pas, non. On ne comprend pas la religion, l'aqidah. Non, on comprend. Qu'est-ce que tu dis de celui-là? Qu'est-ce que tu dis de celui-là? Et alors, quand il va faire un effort, ça veut dire il va parler, on va parler de tawhid. Et le tawhid, combien il va parler? Donc, départ de tawhid, c'est usul thalatha. Et quand tu rentres avec lui dans usul thalatha, il ne tient pas la route pendant 5 minutes. Un perroquet. Parce qu'il te fait, ah, je connais le tawhid. C'est fini. Si tu parles dans l'ibadat, salat, zakat, c'est 5 minutes. Tu vas plus loin, il est bloqué. Tu lui dis, reviens, on va parler du savoir. Ah voilà, je suis là avec toi. Là, je maîtrise cette science.
لأن البشر غير معصومين فإذا ما الذي سيحصل لو كان التقليد الأعمى هو الذي قد استقر في النفوس car les savants ne sont pas معصومين ne sont pas des prophètes alors quand ils se trompent ou ils changent d'avis qu'est-ce que tu fais à ce moment-là فإن عقدة الشخصانية التعلق بالأشخاص قد يحصل إلى درجة عبادتهم من دون الله voilà. Et ça aussi ça existe à continuer comme ça à t'accrocher à la personne par la lettre, tu vas arriver à les adorer en dehors de Allah Azza wa Jalla. Shirk wa l'iyad billah. Et le soufisme, hein, et certaines idéologies, hein, Nusayriya, Al-Rawafir, de quoi ils ont hein? Certains se prosternent devant leur chair, j'ai vu dans à prosterner, c'est rien. Hein? La prosternation, c'est rien. Il te prononce que lui, il est à la place de Allah. Ben Allah, non, c'est Allah qui lui a donné, il dit occupe-toi. C'est pour ça il vient te dire le jour du jugement, c'est Ali, radiyallahu anhu, qui va juger l'humanité. Et c'est lui qui va dire qui rentre au paradis, qui rentre en enfer. Il va même juger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne rentre pas au paradis jusqu'à Ali. Le stade. À l'adorer, à l'éliminer carrément. Ils arrivent même à dire qu'Ali, c'est lui le premier, c'est lui le dernier, à la place de Allah Azza wa Jal. Il le fait dans le dua, dans sa prière. J'ai vu certains sophismes aussi. Dans les sophismes, dans une cassette il y a longtemps, un cheikh il leur parle les hadiths. قال رسول الله قال رسول الله قال الشيخ comment il s'appelle celui-là, ce cheikh-là, Ahmed Kada, hein? Ils font comme ça, tous, la Bible. C'est-à-dire un vent, ils passent dedans. Le prophète, ils disent même pas sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ أحمد كذا كذا المستغنمي ou je ne sais pas quoi, et l'autre fait secouer l'autre, c'est-à-dire un vent comme ça. Et vous avez vu dans une vidéo aussi un cheikh qui lui tient la main, dans l'électricité, ça bouge partout. Qu'est-ce que c'est ça? Énergie, la batterie, comment il s'appelle là, les piles là, les piles là qui disaient ils ne meurent pas, ils restent tout le temps. Duracell, là, ça, mais. Ouais, il est chargé celui-là, il commence à bouger là-dedans. Et alors il est là, il entend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cher rentre, l'énergie. C'est le cher, c'est son Dieu. Et là, ça se passe. Ceux-là qui sont en train de te dire, toi, tu es musulman ou pas musulman, tu es parmi les 70 égarés, simplement de prononcer le nom de Rabbi. Et attention, quand on prononce le nom de Rabbi, ce n'est pas de dire il est savant. Non, c'est pas assez. S'il est savant, pourquoi tu ne parles pas de lui? Pourquoi tu ne prends pas de lui? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il dit? Tu dois faire ce qu'il dit. Autrement, tu n'es pas musulman. Alors, ça c'est un Dieu pour toi? Ah oui, tu as pris Rabbi pour un Dieu. فيتابعون على تحليل الحرام وتحريم الحلال. Le cheikh c'est lui-même qui va dire halal haram. S'il dit ça c'est halal, c'est halal. Tu lui ramènes قال Allah, le prophète a dit haram, non, non, c'est halal. Qui l'a dit? C'est notre cheikh. إن تمجيد الأشخاص في نفوسه عقدة مذهلة تصرف كثيرا من المسلمين عن الحق. ولو أن هذه القدوة أو هذا الشخص قد ابتعد في سفر أو موت أو ابتعد عنه ما هي النتيجة؟ Ce genre donc de s'accrocher, de s'accrocher à des savants, hein, de les prendre comme des prophètes, cette personne-là étant malade. Cette personne peut prendre un voyage et te laisse là, tu fais quoi quand elle est en voyage? Tu ferais quoi quand elle est malade? Il ne peut pas te répondre. Tu ferais quoi quand elle sera morte? Pour les soufismes, ils ont réglé l'affaire.
Il transmet l'électricité à l'autre, il dit oui, les Rabi'i, je ne sais pas comment ils vont faire, mais khalas. Le Rabi' c'est fini. C'est un Mubtadi'. Ils disent que c'est un Mubtadi' maintenant. Ah non, une partie, parce qu'ils sont divisés entre eux. Je vous ai raconté un jour l'histoire de Tekfiri, le poteau. C'est les frères de Tekfiri. Ils vont arriver. D'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui, c'est passé. C'est passé même avant. Comment il s'appelle celui-là? Harbi, Falih ou la Falih al-Harbi, je ne connais pas leur nom. Là, c'était le meilleur de Rabi'. Hein? Ok, si tu suis Rabi', il en avait un, il s'appelle Harbi, Falih ou la quoi, le nom, quelque chose comme ça. Cheikh Rabi', il dit celui qui va dire que celui-là Mubtadi', lui, il est Mubtadi'. Car le Harbi, ça c'est. Et les Rabi'i, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu dis de Rabi'? Ah, ça va, c'est de là. Ah, ça va, tiens bon. Et voilà le Harbi, là, le deuxième. Hein, après Rabi', divergence. Falih la Rabi', il envoie des missiles à Rabi'. Et Rabi', il envoie des missiles à lui. Rabi', il avait dit celui qui va pas, il sera Mubtadi'. Alors, c'est qui Mubtadi' ici? La guerre, c'est pas d'aujourd'hui, c'est avant ça. نعم. ما هي النتيجة؟ إذن أيها الإخوة لا بد أن نقدر الأمور بقدرها الشرعي. Alors on est à ce moment-là la solution de mesurer les choses avec la lettre. Pas avec des ulama. Quand on discute, quand on ne parle pas des ulama. L'ulama, ce n'est pas un argument. Un alim, ce n'est pas un dalil. Hein? Un alim, yustadallu lahu, wa la yustadallu bihi. Quand tu me ramènes Cheikh Al-Albani, Cheikh Membaz, Cheikh Kada ou Kada, eux-mêmes, Al-Albani n'est pas un argument, n'est pas un dalil. Yustadallu lahum, wa la yustadallu bihi. Tu le prends de dire, le dalil, il est là dans le kitab, et Cheikh a expliqué ça. Yustadallu lahum. Ne le prends pas comme argument. Malheureusement, c'est ce qu'on fait tout le temps. Tu me déposes le cassette, je peux discuter avec toi, tu me dis, Cheikh a dit. Khalas, laisse le Cheikh. Prends ce qu'il a dit, on va le discuter. Non. Le Cheikh l'a dit. Oui, ça va, d'accord. Il a dit quoi? Il a dit ça et ça et ça. Laisse le Cheikh, viens, on va discuter son argument. Non. Tu dois prendre ce que le Cheikh a dit. ألا نغلو في الأشخاص كما نحفظ لهم حقوقهم. Les shuyukh, on les respecte. Les savants, on les respecte. On leur donne leurs droits. Mais de là à eux devenir un dalil, un argument, je juge les gens avec ce cheikh, non. إن الذين استقاموا على الشريعة لهم مكانة عظيمة في نفوسنا. Ceux-là qu'on les voit, des pieux, masha'Allah, des ulama, des al-sunnah ou al-jama'a, on les respecte, ils ont une place dans notre cœur, d'accord. ولكن تلك المكانة لا تحملنا على هجر الحق وتركه لأجلهم. Alors cette place qu'il a, ce savant dans mon cœur, ça ne veut pas dire que je veux jeter le texte, le Coran et le hadith pour le suivre à lui, à son ijtihad. Non, ça me ramène jusque-là, je te respecte, d'accord, mais je ne vais pas te suivre jusqu'à la fin. إن الحق عندنا أغلى من الرجال. Car la vérité, le Coran et la Sunna, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus cher chez nous que les gens. Les gens, ils peuvent se tromper. إن الحق أحق أن يتبع. De suivre la vérité, le kitab et Sunna, que de suivre les gens. On revient ici à معركة أحد. لقد استغلت حادثة معركة أحد الإعداد الجماعة المسلمة. Je vais essayer d'aller abréger pour on va voir qu'on arrive un peu à la fin là.
Donc, dans l'Uhud, حين تقع والصدمة الكبرى هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنها ستقع. Alors, ce qui passe à Uhud, l'information qui a été propagée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, et Allah, il sait bien que le prophète va mourir. Et les gens savent bien ça aussi, mais c'est une préparation. وبأي وقت ستكون فبين القرآن أن الصلة بالله لا بغير. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? C'est un événement qui est un accrochement te cramper à Allah, pas aux gens. Pas aux gens. Accroche-toi à Allah. Vous connaissez l'histoire là, donc qu'on a parlé de l'aqid de cette femme là, que ses enfants l'ont ramené à l'hôpital et qu'il a fait l'opération, après il meurt. Il s'est accroché à quoi? Il s'est accroché à l'humanité. Il s'accrochait à Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, c'est le médecin lui-même qui le dit. La cause, il dit, donc quoi il s'est crampé? De quelqu'un qui peut la laisser disparaître. Si tu accroches à quelque chose qui ne disparaît pas, qui ne la laisse pas, il serait encore vivant. On sait bien ici que les gens doivent s'accrocher à Allah Azza wa Jal, pas aux gens. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومنها أي من الغايات في هذه الغزوة أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. La parole, ça revient toujours à le même texte. Ibn al-Qayyim, il te dit que cet événement de l'Uhud, c'est une préparation pour les musulmans. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant, ce qui s'est passé au Uhud, qui était une fausse information que le prophète va se passer réellement. Et malgré ça, les gens vont être secoués. Malgré ça, pas tous, malgré ça, les gens ils vont être secoués. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà la phrase quand on dit l'ulama ar-rabbaniyoun, les grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel? Abu Bakr as-Siddiq. Il n'a pas pris cette place comme ça simplement, non. Abu Bakr, il a compris la situation dès le départ. Allah Azza wa Jalla lui a donné cette compréhension dès le départ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui parler, quand elle était à la Mecque tout seul, le premier, quand le prophète est descendu dans la montagne, il a peur. Il a peur de lui-même. C'est quoi? Je suis possédé, je suis mal, je vois des choses comme ça. Jibril, il me parle. La première personne qui va l'accueillir, c'est sa femme, Khadija. Oh, non, prophète. Eh bien, il n'est pas possédé. Car on te connaît. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les autres, le Qurayshites, quand il leur a dit je suis prophète, la première qui a cru en lui, c'est qui? Son épouse. Et tous les autres, le Quraysh est à partir de lui, ah ben là, pour lui, c'était vite, il a fini, il dit Tabban laka ya Muhammad. Que tu sois maudit, tu nous as ramené pour nous dire que tu es un messager. Les autres, ils n'ont pas répondu directement pour dire oui, mais qu'est-ce qu'il raconte Mohammed ici, messager, c'est quoi ça? Mais on sait qu'ils ne m'ont pas. Mais Abu Bakr Siddiq, non. Abu Bakr Siddiq, qu'il est arrivé, il dit ça va mon ami, l'ami de l'enfance. Ils étaient petits, ils couraient tous les deux, Abu Bakr et Mohammed. Des amis des enfants. Maintenant, on a grandi ensemble. Tête à tête, il lui dit je suis le messager, tu dois me suivre, Abu Bakr. Sadaqt, tu es le messager. Pourquoi? Parce que je te connais. Tu n'as jamais menti. Alors, si maintenant tu me dis que tu es le messager, tu es le messager. Voilà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, quand il y avait une divergence entre Omar et Abu Bakr as-Siddiq, il s'est fâché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand je suis venu pour vous dire messager, tout le monde a fait marche arrière, excepté lui. Excepté Abu Bakr as-Siddiq. Il m'a dit, oui, tu es le messager, sans discuter, qu'est-ce qui est arrivé, comment, etc. Il lui a dit messager, il dit, sauf lui. Vous autres, tous, vous avez fait marche arrière. Vous avez attendu des jours et des jours. Alors vous allez laisser mon copain tranquille, oui ou non? Omar, il était comme ça. Une divergence entre Abu Bakr et Omar. Ça, c'est une autre histoire, ça va venir dans le Sirah, Inch'Allah.
Alors on voit ici Abu Bakr as-Siddiq, wa ma adraka Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète va disparaître. La lettre va disparaître? Non. Allah Azza wa Jal va faire des gens pour cette lettre-là qui continue? Oui. Le premier, après le prophète, Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce qu'il va nous dire Abu Bakr as-Siddiq? De quel argument il a? Écoute Abu Bakr as-Siddiq. Ah, quand il est venu pour parler, Omar ibn Khattab, il était en train de parler aux gens. Les gens, ils sont tous secoués. Le prophète Omar ibn Khattab, ah, celui qui dit que le prophète il est mort, je lui coupe la tête. Mohammed, il n'est pas mort. C'est comme Moïse, il est parti, il va revenir. Abu Bakr, il arrive, il dit Omar, assieds-toi. Il ne s'assoit pas, il est là. Abu Bakr s'éloigne un peu, commence à dire Inna alhamdulillah. Oh, c'est pas Abu Bakr, tout le monde bouge vers Abu Bakr Siddiq, comme on le connaît, Abu Bakr Siddiq. Qu'est-ce qu'il va dire? أما بعد فمن كان منكم يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. Quelle phrase. Les piliers secoués, les piliers sont là. Oh vous, si quelqu'un parmi vous, il adorait Mohammed, Mohammed il est mort. Vous adorez Mohammed? Mohammed il est mort. Alors imagine-toi des gens maintenant qui te disent mon cheikh il est... Ça c'est Mohammed, il est mort. Celui qui adorait Mohammed, Mohammed il est mort. Alors ton cheikh, ton flam, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a des milliers, des millions qui sont partis. Ça c'est le prophète. Et les Abu Bakr il est en train de déposer la règle générale donc de la pratique de Uhud. On va le mettre ici, vous allez voir. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. Si tu adores Mohammed, Mohammed il est fini, tu peux partir. Il n'y a plus d'adoration. Celui qui tu adorait, il est mort, خلاص. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Par contre, ceux-là qui adoraient Allah, Allah il est vivant, il ne meurt pas. Tu continues alors à adorer. À la lettre, il est là. Tu continues encore. قال الله عز وجل, ça c'est Rabbani, celui qui adorait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est mort. Celui qui l'adorait, il n'adore plus, fini. Il peut retourner à ses statuts, tout ce que tu veux, puisqu'il est mort. Celui qui adorait Allah Azza wa Jal, Allah il est vivant, il ne meurt pas. Oui, Abu Bakr, quel délit à cette phrase, à cette parole. Il faut un argument. Car toi aussi, tu n'es pas masso. Tu peux te tromper de ce que tu dis là, comme ça. D'où t'as tiré ça? Ben, écoutez l'argument. L'argument clair. Abu Bakr as-Siddiq, il l'a retenu. Il l'a retenu de Uhud. Il l'a inscrit. Il l'a attaché. Il a compris la leçon. Je peux le pratiquer celle-là. Donc plus tard, alors le prophète Abu Bakr as-Siddiq il le dit. Le verset de Ali Imran 144, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Vous dites que le prophète il n'est pas mort, et le verset c'est quoi ça? Le verset il te dit que le prophète il peut mourir, on peut le tuer, et si vous revenez en marche arrière, vous êtes foutus. Le Mohammed il est mort, le Coran il est là, le verset est là, on fait quoi maintenant? On est obligé de dire Abu Bakr, t'as raison, t'as bien vu, c'était juste, même Omar. Même Omar al-Khattab qui a perdu un peu au départ, au début, il se ressaisit en entendant la phrase. On va voir après ce qu'il va dire. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس. Ibn Abbas il raconte qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبا بكر الصديق. Il dit on a oublié carrément ce verset.
C'est comme on dirait que ce verset, on ne l'a jamais récité. Pourquoi on ne l'a jamais récité? C'est l'événement. Secousse. Dans la secousse, même le verset partait de. C'est pour ça qu'on dit, donc, quand il y a un événement, ne te précipite pas. Ne cours pas. Hein? Raddat fi'l. On va faire. Non, attends. Réfléchis. Réalise. Ceux-là qui, le prophète, il est là et leur dire, si je vous dis derrière la montagne, il y a des gens, des soldats, etc., vous allez me croire? Eh ben là, qui à la tête, elle est pleine, raddat fi'l. Tabban lak. Les autres, pas dire oui, pas dire nous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais après, ils vont inventer des choses. Hein, qui va avec le rahawa. Ah, il est mejnoun, il est kaza, il est kaza. Alors ici, il dit, on dirait qu'on n'a jamais entendu ce verset-là jusqu'à Abu Bakr as-Siddiq l'a recité. فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. والحديث رواه البخاري. Dit qu'Abu Bakr as-Siddiq il a récité le verset وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. Tout le monde récitait le verset. وما محمد, ils partent. Ils vont faire leur travail, fini. On va s'occuper donc de laver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en récitant le verset. En récitant le verset parce qu'on l'avait oublié. Et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il nous a envoyé ce monsieur-là, Abu Bakr as-Siddiq, pour nous dire non, le chemin il est devant nous, la lettre elle est en main, la lettre elle a été déposée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est lui qui l'a envoyé les vivants, continue le chemin. Ce grand-père à qui? Ad-Din. إذن تعليق الناس بذوات الأشخاص ليس بمنهج الرباني. Alors ça compte aux gens, hein, de prendre les gens pour des intouchables, des savants, ou même des gens, même les messagers. Ça, ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas la lettre de Allah Azza wa Jal, et ce n'est pas le manhaj de Allah Azza wa Jal qui nous a envoyé. Voilà sunna nabawiyya, ce n'est même pas une sunna de l'anbiya auparavant et de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala hadiyun imani, fal ashkhas yamradun wa yamutoun wa yahramun wa yataghayyarun, car les gens peuvent tomber malades, mourir, vieillir, changer, devenir fous, etc., etc., ou même les tuer, etc. Et parfois ils sont bien, parfois ils ne sont pas bien. Fal ghaybu majhoul, car ce qui va se passer après, personne ne le sait. Le sait simplement Allah Azza wa Jal. Wal khatimatu la tu'lam. Allah Azza wa Jal dit وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Car on ne sait pas cette personne quand elle va mourir, quand elle va disparaître. Tu dois simplement te préparer de prendre la lettre, d'essayer de comprendre la lettre, d'étudier la lettre, d'essayer directement de comprendre la lettre. N'attends pas, ne dis pas que le cheikh est à côté de moi, c'est lui qui m'explique la lettre, et moi je n'ai pas besoin d'aller étudier, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Fais attention, vite, vite, vite. Maintenant, le cheikh il est là, il est en train d'expliquer la lettre. Vite le cheikh, vite, donne-moi avant que tu meurs, avant que tu changes, avant que tu deviennes fou. Je prends la lettre, tu peux mourir. Moi j'ai la lettre, ça va, je le comprends. Non. Lis, cheikh, lis, dis. Cheikh est mort. Et on fait quoi là? Rien. Ah, je regarde la télévision, je me promène. Ah oui, je vais aller voir le cheikh, il va me dire quelque chose sur l'ablution. Vas-y, je t'écoute, cheikh. Eh oui, mais là, ça va, cheikh. Ça va. Ça va. Ah, je retourne à ma télévision, je retourne à ma vie. Ah ouais, je vais aller voir, cheikh, il va me dire quelque chose. Cheikh n'est pas venu? Non, il est mort. J'ai quelque chose à lui poser comme question, je vais savoir. Cheikh est mort, elle est finie. Qu'est-ce que tu vas faire là? Va chercher un cheikh encore. Et peut-être ce cheikh que tu vas trouver, il va mourir demain. Alors, on fait quoi? Prends la lettre, vite à ça. Tu attends quoi? Les cheikhs disparaissent? Moi, quand j'avais commencé, c'est pas parce que le cheikh est disparu, j'avais pas cette pensée-là. J'avais une autre pensée.
Un cheikh me dit fait comme ça, un cheikh me dit fait comme ça. Voilà, ça va pas? J'adorais Allah Azzawajal d'un spécial. Pendant un an, je prie comme ça. Un autre vient de l'Égypte, un savant, on va, on écoute. Vous priez comment? On prie comme ça. Non, non, c'est comme ça. Ah bon? Ah bah vous priez comme ça. Ah, je prie comme ça. Ah, l'autre vient, tu pries comment? Ah, comme ça. L'autre il m'a dit comme ça, l'autre. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est là. Ah bah vous priez comme ça. L'autre il vient. Oh là. Ah non, je prie comme ça, non, je prie comme ça va pas ça. Ah, c'est là ou c'est là ou c'est là. Je téléphone à mon père, je dis, hey, j'ai un problème là. C'est comme ça ou c'est comme ça? Oh, il dit, mon fils, tu n'y arriverais pas comme ça. Quoi? Je ne suis pas un savant, je ne sais même pas lire l'arabe. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah ben il dit, non, tu n'y arriverais pas, mon fils. Ben je fais quoi? Ah ben il dit, tu vas aller apprendre cette lettre-là, toi-même. Allez chercher la lettre toi-même, cours, vite. Et quand tu auras lu la lettre, va chez un savant, tu lui dis, voilà, j'ai lu la lettre, c'est que j'ai bien compris là, j'ai pas compris. Et si tu dis, j'ai pas compris, tu lui dis, pourquoi j'ai pas compris là? Il va t'expliquer, on recommence. On va encore lire, revenir vers lui. Voilà, j'ai lu la lettre, j'ai compris comme ça, c'est bon? Ah oui, là t'as bien compris, là bien t'as compris. Mais là t'es trompé, pourquoi je me suis trompé? Parce que ça marche comme ça et comme ça. Oh, j'entends, reviens. Mais comme ça te peut arriver. Lis la lettre toi-même. Essaye de la comprendre toi-même. Mais n'essaye pas de faire exécuter ta lettre que tu as compris tant que tu ne vas pas devant un savant pour lui expliquer. Qu'est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris? Une fois que les savants te disent tu as bien compris, à 60%, tu y es bien. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah ben c'est fini. Ça s'arrête là. Je ne sais pas ni l'arabe, ni rien du tout. Là, je n'ai jamais été à l'école. J'étais à l'école, je sortais de l'école à l'âge de 13 ans. Je ne sais même pas qu'on est à peine je connais Alif el-Ba. Ni l'école, ni le jamia, ni rien. Mais ça ne va pas, je dois savoir la lettre, moi. C'est fini. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كنت ça quelle règle d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit celui qui veut suivre quelqu'un, de se tromper à son ijtihad, alors accroche-toi à quelqu'un qui est déjà mort. Pas quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est mort. C'est pour ça maintenant quand quelqu'un vient et me dit toutes les chouïrs, je vais vous le dire, les chouïrs qui y a contemporains maintenant, il y a plein hein, des chouïrs. Eh bien je connais 2 ou 3. Quand les autres jeunes viennent me dire t'as vu Cheikh comment il s'appelle? Je ne connais pas. Ben Cheikh je ne connais pas des noms là, je ne connais pas. Tu me dis Mbaz, Uthaymin, Albani, je connais. C'est tout ça, je vais arrêter là, moi. J'en ai pas besoin, moi, de ces chouïrs. Si tu m'amènes quelque chose de nouveau dans le monde, une règle qui se part, il faut l'ijtihad, il faut le fatwa, etc., et que je ne le trouve pas chez ceux-là, ben oui, peut-être, je vais aller chercher celui-là, le cheikh de maintenant contemporain. Celle-là, il est nouvelle. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il faut 100 ans pour venir quelqu'un pour renouveler. Et moi, je ne vais pas vivre 100 ans. 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire ceux qui ont des savoirs avant, c'est valable encore. Il n'y a pas de poussière sur la religion. Après 100 ans. Alors c'est pas pour moi, c'est pour mes nouveaux. Eux, ils vont suivre ces savants qui viennent maintenant. Moi, je n'ai pas besoin. J'en ai assez avec cela. Et je ne le dis pas comme ça parce que je rigole, je peux vous lancer un défi. Ramenez quelque chose. Donne-moi une nouvelle. Donne-moi quelque chose de nouveau dans ce monde ici. Eh ben, je vous garantis que je vais le trouver chez eux. Et c'est ici qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud, quand vous devrez s'accomplir quelque chose à celui-là qui est mort. Celui-là, il est mort, il est sur le bon manhaj. Il ne va pas changer maintenant, il est mort. Celui-là, le nouveau, là, il risque demain de se dévier encore. Tu vas dévier avec lui, là, tu risques d'avoir des problèmes. Là. Vous avez compris le sens? Ne viens pas me dire
le savant tel de maintenant, je te dis les savants de tel maintenant, ils ont dit quelque chose que les autres l'ont pas dit. Non, ils l'ont dit. Khalas, parle-moi de cela. Pourquoi tu me parles de ceci? Pourquoi tu me dis accroche-toi à celui-là? Ça se peut que demain il va sortir celui-là à la télévision, il va me dire quelque chose d'autre. Hein? Je le suis là. Ah, Sunna wal Jama'a. Je suis à 1 an, 2 ans. Il vient à la télévision parce que le soufisme, c'est là-bas. De Al-Sunna wal Jama'a jusqu'au soufisme, ça va pas ça. Ça va pas. Je ne m'apprends pas cela. Ils sont vivants. Quand j'aurai épuisé cette réserve de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Al-Mbaz, tout cela, il est épuisé, il n'y a plus rien, eh ben je vais encore regarder quelqu'un d'autre. Et en plus, j'ai le système. Comment j'ai fait avec les premières, je vais faire ici aussi. Vous comprenez ce que je vous dis ou non? فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعقد لهذه القاعدة المهمة في التعامل مع الأشخاص. Ça c'est une règle عبد الله بن مسعود qui te fait attacher avec cette قاعدة. وقال أيضا عبد الله بن مسعود dit لا يقلدن أحدكم دينه رجلا. N'imite pas une personne dans ta religion, pas imiter les gens, pas imiter les savants. N'importe qui, pas limité. Fa'in amana aman. Vous allez les limiter. C'est les biens, vous êtes bien, mais c'est l'église, tu glisses. Wa'in kafara kafar. Si m'écrit, tu vas m'écrire aussi, lui, toi aussi. Wa'in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit. Si vous voulez vraiment s'accompagner à un cheikh, un imam, quelqu'un qui est déjà mort. Il est mort selon Manhaj, khalas. Alors tu t'accompagnes à celui-là alors. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Car le vivant, il peut avoir une fitna. Il peut esquiver. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فإن كان الأمر كذلك فتعليق الناس بالذوات الشخصية طريقة غير سوية. S'accrocher aux gens, ce n'est pas une sunna, ce n'est pas quelque chose de bien. Alors je vais essayer donc d'abréger pour voir. ويكون ذلك عن طريق تعليقهم بالمنهج القرآني. Comme on a dit tout le temps, s'accrocher à المنهج القرآني والمنهج النبوي لأنها منهجان لا يتبدلان ولا يتغيران. Car le manhaj du Coran et le manhaj du Sana et la compréhension, ça ne change pas jusqu'à l'éternité. Accroche-toi à cela. ومتى غير المعلم وبدل طريقته أو أخطأ في منهج تلقينه أو ابتدع في دين ما ليس منه كان ذلك سبيل للبراءة منه. Il dit que vous voyez un cheikh vivant, il a changé, il a dévié, et que tu regardes, il n'est pas sur le ce qu'il t'a appris au départ. Alors tu arrêtes là. Je dis ce cheikh, j'ai un problème avec lui. Pas de je suis, quoi. Je continue à suivre. Khalas. Ce cheikh-là a changé, il m'a pris du manhaj. Les manhaj étaient directement de kitab sunna. Et là, il a changé, il me ramène quelque chose de bizarre. Qu'il n'y a pas de sunna ou quoi que ce soit. Ou peut-être même il me change ce qu'il avait dit l'autre fois. Et sans argument, sans explication. Quand une personne vient et te dit que les manifestations n'ont jamais rapporté quelque chose de bien. Masha'Allah, c'est une parole rabbaniya, c'est une parole des salaf salih. Je le trouve chez Ahmed ibn Hanbal, je le trouve chez Sahaba. Cette parole, elle est juste. Masha'Allah, avec les chefs. Il t'arrive et tu me dis qu'Allah protège cette manifestation al-mubaraka. Hein? Manifestation rapporte rien de bien. Et les mubaraka, il va barak Allah Azza wa Jal, il va faire, comment dire baraka? Bénédiction. Bénédiction. La manifestation, jamais rapporté quelque chose de digne. Non mais ça n'existe pas. Allah a béni la manifestation. Allah il a béni quelque chose qui ne rapporte jamais de bien, mais il l'a béni quand même.
Je fais comment? Explique-moi. Quand tu m'as dit ramène pas, j'ai suivi l'alignement. Tu m'as dit قال الله قال الرسول قال الشيوخ قال الأئمة قال الصحابة. Mais je vois. Maintenant, la manifestation, elle est bénie. Comment tu as fait? Explique-moi. Allah, il t'a prévenu qu'elle est bénie? Hein? Mubaraka? Explique-moi comment. Il est descendu sur toi la révélation? Eh non. C'est le hawa. J'ai vu que ça bouge chaque année. Ah ben elle est bénie. Et tout d'un coup, ah elle est bénie. T'as qu'il tombe. Oh non, elle n'est pas bénie. Toi, fini. Je ne suis plus. C'est même pas une petite chose. Hein. Ce n'est même pas donc dans l'ablution, si je dois frotter ou pas frotter. C'est des humains, des vies qui vont partir. Oh là. Tu t'es trompé dans quelque chose. Un fiqhi. Entre toi et ta prière et tes ablutions, ça va. Mais tu t'es trompé dans quelque chose, des âmes qui vont partir. Et non. C'est comme ça qu'on réalise. Avant-hier, quelqu'un m'a dénigré. Bon, quand je parlais, je dis, je n'ai pas voulu annoncer des noms comme ça. Un qui m'a interpellé m'a dit, qu'est-ce que tu dis de l'Arifi? On prend de lui, je dis, il n'y a rien à prendre. Eh bien, il m'a sorti de la sunna. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, j'ai devant moi. C'est des gens qui te font taper dans le tam-tam, dans les manifestations. C'était qui? C'était eux. Ça ne va pas, vous. Car j'en ai des milliers d'âmes qui sont parties. Tu peux parler bien, tu peux expliquer bien. Mais ceux-là qui sont morts, les enfants là, la Syrie, la Libanie, c'était qui ça? Quand tu tapais là dans le tam-tam, c'était quoi? Quelle science qui t'a ramené là? Non, je m'excuse. La lettre, t'as la lettre? Donne. T'as pas la lettre? Khalas. Tire-toi de là. Mais il peut se tromper un savant, c'est pas pour ça qu'on va. C'est juste, c'est une parole juste. Je peux me tromper. Je peux dire une phrase, pas pour ça que tu vas m'éliminer. Je me suis trompé là, ça va. Oui, mais il y a trompé. Tu t'es trompé quelque chose qui n'a pas la vie des gens. Mais là, tu es trompé dans la vie des gens. C'est des milliers des gens qui sont disparus. Et là, on a encore maintenant. À cause de ça, je ne te dis pas que tu es tombé. Je te dis maintenant, tes phrases sont dangereuses pour moi. Tu risques de m'inventer quelque chose pire que celle qui passait. À la rajeunir, tu as le savant, je ne suis pas savant comme toi, tu as plus de connaissances comme moi, c'est sûr et certain. Tu as le Coran par cœur, je ne l'ai pas de Coran, même pas un verset. Mais là, c'est clair, je suis un petit élève, mais celle-ci, il est clair, j'en ai pas besoin de beaucoup d'explications. Et en plus, tu n'es pas là tout seul, il y en a d'autres savants, Bagnons, qui sont maintenant. Si je ne prends pas chez toi, ça y est, il n'y a que toi. Peut-être c'était avec que toi. Mais non, il y a des autres. Ce que tu as comme séance, je peux le trouver, il y en a plein des savants là. Il n'y a pas besoin de citer les noms. Quoi, il y a un manque de savants? Ah non, il y en a. Bagnons, ceux-là qui ont dit, hey, pas de manifestation, pas des tam-tam. Ils sont encore vivants. Ils ne sont même pas morts. Tu veux prendre des vivants, ils sont là. Avec Dali. Regardez-moi, je te pose la question. Pas de bien dans la manifestation bénie. Accroche-moi des choses comme ça. L'autre, là, celui-là, lui-même. 5 ans, 6 ans, il part en Libye. Libye, masha'Allah, la Libye, masha'Allah, le huffaz, le Coran, tout ça, masha'Allah. 5 ans après, kafir, mujrim, oh. Kafir, mujrim, à 5 ans, il a été masha'Allah. T'as pas dit masha'Allah l'autre fois, là? C'est maintenant que tu me le dis? Non, c'est dit là, ouais, ça c'est tout à fait le monde de l'envers.
Les chouïrs doivent guider les jeunes, non, ils suivent les chouïrs suivent vous bougez, on bouge. Vous bougez pas, on bouge pas. Ben oh, ça va pas. Nous, on connaît le contraire. Les chouïrs bougent, on bouge. Les chouïrs ne bougent pas, on bouge pas. Les chouïrs ils parlent, on parle. Les chouïrs ils parlent pas, on parle pas. Maintenant c'est l'envers. Les chouïrs ils sont là. On parle de quoi, l'ablution, etc. Oh les jeunes, qu'est-ce que vous quittez pas l'ablution? Non, on parle de là. Ah oui, vous avez raison, on va parler par là. Ça va? Ça va pas ça? Les chers te doivent guider. Tu peux demander leur avis. Ils vont te donner leur avis. Oui, c'est recommandé. Mais pas guider. Pas suivre. Bon, on va pas finir ça. Je sais pas moi, on arrête là. قريب ساعتين. Hein? قريب ساعتين. Ah, c'est toi qui m'as fait dans la... Tu me dis pas encore, pas encore. Hein? Pour moi c'est bon. Ah ouais, pour toi, je sais. Alors, je vais finir ici. On va voir un manhaj. Hein? وقد كانت تربية الأنبياء عليهم السلام لأتباعهم على أسس تعليقهم بربهم. Car le message ou le manhaj des anbiya, des prophètes et des messagers, ils apprenaient à leurs élèves de s'accrocher à Allah Azza wa Jal, à leur Seigneur. لأنهم عليهم السلام يعلمون أنهم سيموتون. Parce que les prophètes savaient qu'ils allaient mourir. C'est pour ça, à leurs élèves, ils disent accompez-vous à Allah, pas à moi, le messager. Alors les autres, là maintenant. Alors prenons un exemple ici. Isa alayhi salatu wassalam. Isa, Jésus alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a posé la question, les hawariyin, man ansari ila Allah. Je vais les lire en français, écoutez la phrase. Man ansari. Man ansari. Pour moi, hein? En français, il dit, qui sont mes alliés dans la voie de Allah? Vous avez vu la phrase? Il demande les alliés à moi, Ansari à moi, dans le chemin de Allah. La réponse, comment ça va être? La réponse, nous sommes Ansaruk. C'est comme ça? Nous sommes tes alliés. Eh bien non, c'était pas ça la réponse. Écoutez la réponse. Deux phrases différentes. Le verset, il dit, Jésus dit, Man ansar, qui sont mes alliés dans la voie de Allah? La réponse, Nahnu ansarullahi. Regardez la réponse. Lui demande, qui sont mes alliés? On répond, nous sommes les alliés de Allah. Allah. T'as rien à voir là-dedans. La réponse de le Coran, il te montre comment tu vas prendre. Écoute la réponse. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Oui, mais j'ai demandé qui sont mes alliés à moi. Eh oui, tes alliés à toi dans le chemin de Allah. Alors nous sommes les alliés de Allah. Man ansari ila Allah. Nahnu ansarullahi. Pas ansaruka. Apprenez. C'est l'inverse maintenant. Oui, c'est l'inverse. Jésus n'a pas dit Man ansarullah. Il a dit Man ansari ilallahi. C'est-à-dire de me soutenir pour glorifier la parole d'Allah. Alors, ce n'est pas qui va me soutenir pour faire quoi? Pour me glorifier? Pour glorifier la parole d'Allah. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre? On va te glorifier. Non. On va te soutenir. Non, on va glorifier la parole d'Allah. Car soit tu vas partir. Toi, tu ne seras pas parti. Et nous, on continuera à glorifier la parole d'Allah. Et le Hawariyin, c'est qui exactement? Les compagnons. Les compagnons, les Sahaba. apôtres, en fait. Ouais. C'est Sahaba, ses compagnons. Il dit à ses compagnons, Man ansari ilallah, qui sont mes alliés à moi, à la voie de Allah? La réponse, nous sommes les alliés de Allah, nous croyons en Allah. Tu n'y mets pas là, Jésus.
En fait, Jésus leur donne une question piège pour savoir s'ils ont... Non, c'était une place, ça, juste, la parole elle est juste, de Isa alayhi salatu salam, parce qu'il dit Man ansari ilallah, pour cette parole, pas me soutenir pour moi-même, pas ma personne, mais pour Allah, c'est-à-dire d'être à côté de moi pour soutenir, pour... Oui, mais si je me mets à côté de toi pour soutenir, pour glorifier la parole, quand tu vas disparaître, je ferai quoi? Je continue à glorifier la parole de Allah? Oui ou non? Oui. Alors je n'ai pas besoin de te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi maintenant, mais quand tu seras parti, je serai encore dans le chemin. Vous avez compris le sens de la phrase? فَنُصْرَتُهُمْ لَهُ هِيَ نُصْرَةُ الْمَنْهَجِ. La glorification de soutenir le manhaj, pas soutenir Jésus alayhi salatu wassalam. Le manhaj, la lettre qu'il a. Il y a Isa, il y a la lettre. Si je te soutiens, ce n'est pas pour ta personne. Je te soutiens pour la lettre qu'il y a dedans. Si tu viens à disparaître, celui qui va venir soutenir la lettre, je suis encore avec lui, c'est-à-dire c'est la lettre qui me fait à côté de toi. S'il n'y avait pas cette lettre-là, il n'y a rien. On dit le but est la lettre, pas la personne lui-même. فنصرتهم هي نصرة لمنهج ربه الذي بعثه به وليس في ذلك انتقاصا لنبي الله عيسى عليه السلام. Il n'y a pas à ce moment-là qu'il a diminué le prophète Isa alayhi salatu wassalam. بل هذا ما يرضيه, car Isa c'est ce qu'il voulait entendre déjà. وترضى به نفسه وتقر عينه حيث أنه عبد الناس لربهم عز وجل. Car Isa, en entendant cette phrase-là, il a compris qu'il a la lettre, il l'a transmise juste. Il est content qu'ils sont attachés au Créateur, pas à moi. C'est-à-dire, Isa, il était content. C'est ça, vous avez compris? أما إذا خالف الناس هذا المنهج وبنوا دينهم على تعلق الأشخاص إلى غير ذلك. Bon, on va arrêter ici, parce qu'il y en a beaucoup, comme d'habitude, mais je suis obligé d'arrêter là. بإذن الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.